Bonjour et bienvenue à tous, c'est Monsieur Octen et aujourd'hui nous allons résoudre les exercices du CEB 2019, partie nombre et opérations. Alors pour trouver ce CEB, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et vous allez tomber sur le site de l'enseignement.be. Vous avez le questionnaire de 2007 à 2019, également les portfolios, c'est-à-dire les différents textes à utiliser pour répondre à certaines questions du CEB. Voilà. Vous avez également les corrections, etc. Donc, voilà. Entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire partie nombre et opérations du CEB 2019. Ici on a le nom, prénom, classe, c'est sur 80. Hop. Nous avons la première question. La première question, c'est le professeur va énoncer différents calculs et vous aurez environ 6 secondes pour répondre à ces calculs. C'est des calculs assez simples. Ça reprend l'étape de multiplication et certains calculs basiques. Donc je les ai notés ici, normalement vous ne les avez pas, mais je vous les mets, comme ça vous savez le genre de calcul que vous aurez. 9 fois 8, ça fera 72, c'est assez simple. Ensuite 81 divisé par 9, c'est 9 fois 9, 81, donc 80 divisé par 9, 9. 99 plus 7, ça fait 106, c'est très simple. On fait 100 plus 7 moins 1. 30 000 moins 2, 29 998. Et 60 fois 8, il suffit de faire 6 fois 8, 48. Et on met un 0. Et ça fera 480. Voilà. Bien. Passons à la question 2. Tu as exactement 6 minutes pour effectuer les 6 opérations ci-dessous. Écris le résultat. Nous avons une zone de travail, donc on peut l'utiliser pour travailler. Et nous avons différents calculs. 1,3 plus 1,22. Ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a deux chiffres après la virgule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre deux chiffres après la virgule ici. Ok, bon, 1,30 plus 1,22. 1 plus 1, 2. Et 30 plus 22, 52. Donc, ça fait bien 2,52. Ensuite, nous passons au calcul suivant. Nous avons un nombre, 54 fois 0,5. Et on vous demande, c'est la même chose que 54 divisé par combien? Bon, quand on multiplie un nombre par 0,5, il faut savoir que c'est la même chose que prendre la moitié, c'est-à-dire diviser par 2. Voilà, ça, retenez-le, quand on a une multiplication par 0,5, c'est la même chose que diviser par 2. Ensuite, ici, je vais utiliser ma zone de travail pour faire ce calcul. Hop. C'est une addition plus, je fais du calcul écrit, 7 plus 5 ça fait 12, je mets le 1 plus 1, 2 plus 7 ça fait 8, 2 plus 7 ça fait 9, pardon, excusez-moi. Hop, on met bien la virgule, et puis on met le 2, donc ça fait bien 29,2. Ensuite, ici nous avons 5 moins 2, ça fait 3. Donc on nous demande d'avoir un nombre qui fait au total 3. Donc 500 moins combien est égal à 3? 500 moins 497. Ok, ça fait 3. Ensuite ici, je vais encore utiliser ma zone de travail. 1997 moins 538. On fait bien attention à l'alignement à chaque fois. Hein. Faites attention à l'alignement. 7 moins 8, on ne sait pas faire. On va chez le voisin, on lui demande une dizaine. Il lui reste 8 dizaines. Lui, il gagne 10 unités, parce qu'une dizaine, c'est 10 unités. 17 moins 8, ça fait 9. 8 moins 3, ça fait 5. 9 moins 5, ça fait 4. Et 1 moins rien du tout, ça fait 1. Donc la réponse, 1459. Ensuite, nous avons 91 divisé par quelque chose est égal à 7.
Donc, pour trouver la réponse, c'est soit 7 fois quelque chose est égal à 91, soit 91 divisé par 7, on a une réponse. Il y a deux manières de faire ce calcul. Soit on utilise la technique de décomposer pour diviser, donc on cherche un nombre qui se rapproche de 9 dans la table de 7, donc c'est 7, donc 70 divisé par 7, plus, il reste combien pour arriver à 91? Il reste 21. Ok, donc 70 divisé par 7, ça fait 10, 21 divisé par 7, ça fait 3, donc ici, ça fait 13, 10 plus 3, ça fait 13. 91 divisé par 13, ça fait 7. Ok, on peut utiliser une autre technique, c'est la division écrite. Donc, hop, on cherche un nombre qui est dans la table de 7, qui se rapproche de 9, c'est 7. Donc, c'est 1 fois 7, ça fait 7. On fait une soustraction, 9 moins 7, ça fait 2. On descend le 1. 21 dans la table de 7, c'est 7 fois combien? C'est 7 fois 3. 3 fois 7, 21. Nous avons un reste 21 moins 21, ça fait 0. Nous avons un reste de 0. Et nous avons la réponse ici, 13, pardon. 13. Voilà. Question numéro 3. Observe l'exemple. 14 fois 99,2, c'est à peu près. Bah, si on rapproche ça de 100, ça fait bien 1400. Je rappelle que quand on multiplie par 100, il suffit d'ajouter deux chiffres, donc 2 zéros. Et ça fait à peu près 1400. Donc ici, à toi, entoure le nombre qui correspond à peu près au résultat du calcul. Tu dois estimer, donc on ne vous demande pas de calculer, on vous demande d'estimer ici. Ici, comme tout à l'heure, on dit que 99, ça se rapproche de 100. Donc on met 2 zéros ici, donc 4200 normalement. On a bien 4200 ici, donc c'est bon. Ici, on peut faire diviser par 10. Et je rappelle qu'on divise par 10, il suffit de mettre une virgule. Ici, vu qu'on bouge une fois la virgule, donc 5,2. 5,2, ça se rapproche le plus de 5. Voilà. Alors, ici, 40 fois, ben, moi je dirais que c'est 40 fois 1, vu que 0,8, ça se rapproche de 1. Et ça doit être un petit peu plus petit que 1, vu que 0,8, c'est plus petit que 1. Donc 40 fois 1, ça fait 40. Un nombre qui est un tout petit peu plus petit que 40. Ici, on a 32, qui est plus petit. Voilà, nous avons fini la question numéro 3. Passons à la question numéro 4. En utilisant tous les chiffres suivants, 4, 5, 1, écris le plus grand nombre entier possible. Entier, donc un nombre entier, c'est un nombre où il n'y a pas de virgule. Donc, on prend bien sûr le plus grand nombre. Plus grand, ben, on prend le plus grand chiffre, suivi du deuxième plus grand, et puis le troisième, donc 541. Et puis ici, écris le plus petit nombre à virgule possible. Donc on veut un nombre à virgule, on ne peut pas utiliser 0, donc on utilise le plus petit chiffre ici d'abord. 1. Et puis on met la virgule, on demande un nombre à virgule. Et puis on met 4 et 5, donc du plus petit au plus grand, avec une virgule bien sûr. Si je mets la virgule là, ce sera trop grand, et là aussi, donc pas possible. Ensuite, écris un nombre où le 1 occupe le rang des dixièmes. Je rappelle dans la BAC, si je dois dessiner la BAC ici rapidement, on a centaines, dizaines, unités. Après, ici, nous avons, je vais le faire à une autre couleur. Hop. Voilà, bon. Ici, nous avons la barre des virgules. Ok. Et puis, reprenons le bleu. Hop. Ici, nous avons les dixièmes. D'accord? Donc, on vous demande un nombre où le 1 occupe le rang des dixièmes. Donc, le 1, il doit être ici.
Ici, il y a la virgule, et après, on met des chiffres soit ici, soit derrière, donc on peut choisir. Donc, il suffit, moi je fais quoi? Je fais ceci, hop, on peut en mettre plusieurs, hein, 45,1. On peut faire quoi d'autre? On peut faire 54,1. On peut faire 4,15. On peut faire 5,14. Donc tout ça, du moment que le 1 occupe le rang des dixièmes, c'est bon. Et on utilise bien toujours les trois chiffres. Voilà. Donc la question 4 est faite. Complète les cases blanches de cette droite graduée. La droite graduée, on voit le 1, on voit le 2, et on voit que c'est partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est d'office un nombre à virgule ici, de 1 à 2. On essaye 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. C'est un dixième, à chaque fois on avance d'un dixième. Donc 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Hop, on écrit 1,4. Et puis là on a 2, 2,1, 2,2. Attention, c'est entre 2 et 3. Donc si c'est entre 2,2 et 2,3, comment est-ce qu'on fait? Il suffit de mettre un petit 0 et un petit 0, vu que c'est la même chose, 2,2 et 2,20. Et un nombre entre 20 et 30, c'est bien 2,25. Voilà, je l'ai mal noté. Je vais le réécrire. C'est pas évident sur l'ordinateur. 2,25. Donc voilà, 2,25. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3, puis 3,1. 3,1. Voilà, la question 5 est faite. Bien, passons à la question 6. Observe l'exemple. 1999, 2000, 2001. Donc ils ont fait quoi? Ils ont pris le chiffre qui vient juste avant et juste après. Donc moins 1 plus 1. Écris le nombre entier. Ils ont mis attention en gras le nombre entier. Entier, ça veut dire un nombre où il n'y a pas de virgule. D'accord? Qui précède, donc qui vient avant, et qui suit immédiatement le nombre donné. Donc ça doit venir juste avant et juste après, mais ça doit être un nombre entier. Donc ici, si on fait 20 000 moins 1, d'accord, le nombre qui vient juste avant, c'est bien 19 999. Ok, et puis 20 000, et puis 20 000, 20 001. Passons au suivant. 12 099, le nombre qui vient juste avant, c'est 12 098. Et après, c'est 12 100. Jusque-là, c'est très simple. Ici, par contre, il y a un petit piège. Le petit piège, c'est quoi? C'est qu'il y a un nombre à virgule. Donc, il faut trouver le nombre qui vient juste avant la virgule et juste après. Donc ici, si on doit enlever la virgule, si on retire ça, qu'est-ce qu'on a? Le nombre qui vient juste avant. Donc 37,46, ça se trouve entre 37 et 38. D'accord? Attention, c'est pas 36, parce que 37,46, c'est bien entre 37 et 38. Voilà. On a décomposé le nombre 18 en parts égales. 18, 6, 12, 18, 9, 9, ça fait 18, et puis 18. Complète chaque case dans le tableau ci-dessous selon le même principe. Donc on sait que quand il y a un nombre ici, eh ben, le nombre à côté il sera pareil. Donc 4,8. 4,8 plus 4,8, on fait 0,8 plus 0,8, ça fait 1,6. Déjà, je peux le mettre ici si je veux. 4 plus 4, ça fait 8. 8 et on ajoute ça. 8 plus 1,6, ça fait 9,6. On divise 4,8 par 2. La moitié de 8, c'est 4. Virgule. Et là, on met 2,4. La moitié de 2,4.
nous avons 2,4, 2,4. Attention, ici, on ne divise pas 2,4 par 2, mais on divise toujours 4,8 par 3. 4,8, on l'a divisé en 3 parties. Faites bien attention aux lignes, parce que c'est très important. Comment est-ce qu'on divise 4,8 par 3? Il suffit de prendre 48. Donc c'est 4,8, on va prendre 48. On divise par 3. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a deux manières. Donc, soit la division écrite, soit on décompose 48. Donc, 30 et 18, ça fait 48. Là, ça fait 10. Là, ça fait 6. Donc, ça fait 16 ensemble. Les deux ensemble ici, ça fait 16. On a quoi? On a un chiffre après la virgule. Il suffit de mettre un chiffre après la virgule ici. Donc, on aura 1,6. 1,6 et 1,6. Donc 1,6 plus 1,6, ça fera 3,2. 3,2 plus 1,6, 4,8. Ici, bon, c'est très simple. On peut réécrire la même chose qu'à côté. C'est un tapis. Hop. Hop. Et hop. Ensuite, nous avons... Donc là, on a deux choix. Soit on regarde ici 4,8, on l'a divisé en 4. Soit on regarde 2,4, vu que c'est sur la même ligne, on a divisé 2,4 par 2. On peut faire des deux, donc moi je vais prendre 2,4 pour moi, c'est plus facile. 2,4, on l'a divisé en deux parties. Donc la moitié de 2,4, ce sera 1,2, 1,2. Ça fait 2,4. Et puis encore 1,2 et 1,2. Si on vérifie bien, ça fait 2,4 plus 2,4, ça fait bien 4,8. On peut continuer à écrire la même chose. Hein. Hop, 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 et hop. Et en dessous, attention, n'oubliez pas, il faut bien noter la même chose qu'en haut, vu que c'est tout ça. Passons à la question numéro 8. Calcule le nombre total de bouteilles dans ces 12 casiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Écris là où les opérations et puis complète. Bon, on va bien compter. Je vais prendre une autre couleur ici pour compter le nombre de bouteilles. C'est ce qu'on demande, je pense. On demande le nombre de bouteilles, oui. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 19 bouteilles, d'accord, dans un casier. On sait qu'il y en a 12. Bon, on vérifie bien que c'est tous les mêmes parce qu'on ne sait jamais. On voit bien que ils sont tous pareils. Donc on sait que c'est quoi l'opération à noter. Vu qu'il y a 19 bouteilles et qu'il y a 12 casiers, on va prendre, hop, on va prendre 12 fois 19 pour savoir le nombre de bouteilles. Donc il y a 12, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, ce sera 19 plus 19 plus 19 plus 19 plus 19 plus 19, ainsi de suite. Donc 12 fois 19. On peut faire un petit calcul écrit à côté. Hop. Multiplication 9 fois 2, ça fait 18. On écrit le 8, on retient 1. 9 fois 1, ça fait 9. Plus 1, ça fait 10. On commence bien dans la colonne des dizaines, vu que c'est le deuxième nombre. 1 fois 2, 2. 1 fois 1, 1. Hop. Et on additionne tout ça, ça fait 8, 2 et 2. Donc combien de bouteilles y a-t-il? 228. Voilà. Passons à l'exercice numéro 9. Complète. Alors ici, je pense que c'est des techniques de calcul qu'ils utilisent.
Et ils ont fait quoi? 7,1 fois 8,71. Ça fait 8,71 fois quelque chose. Donc, ils ont juste fait une commutativité, c'est-à-dire ils ont changé la place des nombres. Et dans une multiplication, quand on change la place des nombres, ça ne change pas le calcul. Donc ici, il suffit de noter la même chose. Donc ça et ça, c'est égal. On a bien le égal ici. Ensuite ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Fois 100 est égal à 2 fois 27 fois 50. On vérifie bien le deuxième nombre ici, enfin les nombres ici. Et on voit qu'on a fait une associativité, c'est-à-dire quoi? Une associativité, on a associé le 2 et le 50. 50 fois 2, ça fait 100. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 27. 27 fois 100, c'est la même chose que ce calcul-ci. Ensuite ici, ils ont fait quoi? 2,8 fois 99. Ils ont fait 2,8 fois 100. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une distributivité, vu que 99 c'est 100 moins 1. Donc ils ont fait fois 100. Donc on doit faire moins. Moins quoi? On doit faire moins 2,8 fois. Il reste combien? Il reste 1. Et ça c'est quoi? Ça fait combien ça? Soit on l'écrit au-dessus comme ceci, soit on efface et on écrit directement 2,8. Hop. Vu que c'est la même chose une fois 2,8, ça fait 2,8. Ici, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Hop, attendez, j'efface ceci pour me faire un peu plus de place. Hop. Ils ont fait 24,2 fois 340 est égal à fois 34. On sait que ce nombre-là, ils ont fait quoi? Ils ont fait diviser par 10. C'est la compensation ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la compensation? C'est on change la nature du calcul, mais la réponse restera pareille. D'accord? Donc, si on divise par 10 ici, dans une multiplication, je rappelle la compensation dans une multiplication, si on divise d'un côté, eh ben, on multiplie de l'autre. Donc, si on divise par 10 ici, eh ben, on devra multiplier par 10 de l'autre côté. Et la réponse restera pareille. Donc, 24,2 fois 10, il suffit de bouger la virgule une fois vers la droite, donc ça fera 242. 242 fois 34. Donc c'est fois 10 et divisé par 10. Ici encore une fois c'est une distributivité comme à l'exercice C, sauf que c'est une addition. Donc ils ont fait quoi? Ils ont fait 37 fois 105 est égal à 37 fois 100. Bon, c'est bien. 100 plus 5. D'accord, donc ce sera 37 fois 5. 37 fois. Donc c'est une distributivité, donc on distribue 37 à 100, comme ici, et puis 37 à 5. 37 fois 100, 37 fois 5. Voilà. Hop. Et passons au petit dernier. Ils nous ont fait quoi? Alors, ils ont multiplié ça par 1,2, donc ils ont fait x 10, vu que la virgule a sauté une fois vers la droite, donc c'est x 10. Hop. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La compensation ici, dans une division, je fais un petit rappel, dans une division, quand on multiplie d'un côté, on est obligé de multiplier de l'autre côté, ou quand on divise d'un côté, eh ben, on est obligé de diviser de l'autre côté. D'accord? Là, on a multiplié d'un côté, donc on est obligé de multiplier de l'autre côté. Et 44 fois 10, bah, ça fera, il suffit de mettre un petit 0, vu qu'on multiplie par 10, 440. Voilà, nous avons fini ici avec la question numéro 9.